Salam alaikum tout le monde. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. On continue notre chemin de jurisprudence simplifiée et on avance lentement mais sûrement dans le niveau de la prière. Et aujourd'hui, on va voir le chapitre qui concerne les piliers de la prière. On a vu la dernière fois les conditions, maintenant ce sont les piliers. Donc, qu'est-ce qu'un pilier tout d'abord? Les piliers, ce sont toutes les paroles et les actes qui composent la prière et sans lesquels la prière n'est pas valide. C'est tout ce qui fait partie intégrante de la prière et comme son nom l'indique, un pilier, ça soutient quelque chose. Si le pilier n'est pas présent, la prière n'est pas valide. Et les savants ont mentionné 14 piliers à la prière et ils vont incomber dans tous les cas. On ne peut pas les annuler ni intentionnellement, ni par inadvertance, ni par ignorance. On n'a pas le droit de les abandonner. Voilà, on va les citer très rapidement. On a tout d'abord la station debout, puis le takbir de sacralisation, la récitation de la Fatiha, l'inclinaison, le redressement après l'inclinaison, la prosternation, le fait de se relever de la prosternation, s'asseoir entre les deux prosternations, le dernier tashahhud, s'asseoir pour le dernier tashahhud, les deux salutations, l'attitude durant toute la prière et le respect de l'ordre dans les piliers. Et nous allons les voir un à un. Le premier pilier, c'est la station debout, el-qiyam. Ça veut dire qu'il faut se tenir debout pour prier. C'est un pilier dans les prières obligatoires pour celui qui en a les capacités. La preuve à ça, c'est la parole d'Allah Azzawajal dans le verset 238 de Surat al-Baqarah. Il a dit « Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta wa kunu lillahi qanitin » Soyez assidus aux prières et surtout à la prière médiane et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui aussi ordonné de prier debout. Le hadith de Amr ibn Hussayn rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit prie debout et ceci est la base. Si tu ne peux pas, alors assis, et si tu ne peux pas, alors couché sur le côté. Donc, en cas d'excuse et d'incapacité, en général, c'est en raison de la maladie, il est permis au musulman de prier en fonction de ses capacités. S'il ne peut pas prier debout, il va prier assis. S'il ne peut pas prier assis, il va prier sur le côté. Et sa récompense sera la même que celui qui prie debout. Donc la station debout, ça vaut pour les prières obligatoires. Si quelqu'un qui a les capacités de prier debout ne le fait pas, sa prière n'est pas valide. Par contre, pour des prières surnérogatoires, la station debout n'est que recommandée, ce n'est pas un pilier. Par contre, il faut savoir que celui qui se tient debout a beaucoup plus de mérite que celui qui va prier assis, quand il fait une prière surnérogatoire. Et la preuve à ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit dans le hadith, la prière de celui qui est assis équivaut à la moitié de la prière de celui qui est debout. Ça veut dire que celui qui va accomplir une prière surnérogatoire assis, alors qu'il est capable de se tenir debout, il n'aura que la moitié de la récompense de cette prière. Deuxième pilier, c'est le takbir de sacralisation. Takbir, ça veut dire Allahu Akbar. Et ce takbir de sacralisation, c'est celui qu'on prononce pour entrer dans la prière, au début de la prière. On ne peut pas commencer une prière, entrer en prière, sans prononcer ce takbir. Et ce takbir n'est valide que si on dit la parole particulière qui est Allahu Akbar. Si on dit autre chose, c'est pas valide. La première de ce pilier, c'est le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme qui avait mal fait la prière, lorsque tu te lèves pour prier, prononce le takbir. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la sacralisation de la prière,
C'est le takbir et sa licence, c'est taslim. Qu'est-ce que ça veut dire? Sacralisation, ça veut dire que la prière est une chose sacrée, c'est un acte sacré, durant lequel certaines choses sont interdites, alors qu'elles sont permises en dehors de la prière. Par contre, quand on fait la prière, elles sont interdites. Par exemple, le fait de parler, de boire ou de manger. Ces choses, elles deviennent interdites dès qu'on dit le takbir, qui rend donc la prière sacrée. La licence, c'est le taslim. Ça veut dire, en fait, les salutations finales qui vont, elles, rendre licite tout ce qui est interdit. Troisième pilier, c'est réciter Surat al-Fatiha. Al-Fatiha, c'est la première surat du Coran. Il faut la réciter entièrement dans chaque unité de prière. Et ça, c'est démontré dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a dit: il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas la Fatiha du livre. C'est-à-dire que la prière n'est pas valide parce que la récitation de la Fatiha est un pilier. Reste à savoir, c'est un pilier pour qui? C'est un pilier pour chaque prière ou est-ce qu'il y a des exceptions à ça? En ce qui concerne l'imam, quelqu'un qui va guider une prière, et quelqu'un qui va prier seul, alors il n'y a pas de doute, la Fatiha c'est un pilier. Il est vraiment impératif pour ces deux personnes, l'imam et ceux qui prient seuls, de la réciter pour que la prière soit valide. Une exception à ça, c'est celui qui arrive en retard à une jama'a, c'est-à-dire une prière en groupe, en congrégation. S'il rejoint l'imam alors que l'imam est en inclinaison ou en station debout, mais s'il le rejoint durant un temps trop court qui ne va pas lui permettre de réciter la Fatiha, dans cette situation, cette unité de prière sera quand même valide parce qu'il est confirmé que celui qui atteint l'inclinaison a atteint une unité de prière. Il sera excusé parce qu'il n'a pas eu le temps de dire la Fatiha, mais la prière reste valide. En ce qui concerne celui qui va prier derrière un imam, c'est-à-dire une jama'a, les savants ont divergé. L'avis dans le livre, c'est que celui qui prie derrière un imam ne récite pas la Fatiha dans les prières à voix haute. Il ne va la réciter que dans les prières à voix basse, parce qu'ils disent que si la prière est à voix haute, celui qui suit l'imam n'a pas à la réciter parce qu'il doit écouter l'imam, prononcer la parole, la réciter lui-même. Et ils disent que si cette personne attend de réciter la Fatiha lors des temps de pause de l'imam, c'est mieux. Par contre, l'avis le plus juste, c'est l'avis des savants qui disent que celui qui prie derrière un imam lit quand même la Fatiha pour lui-même. Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils ont dit que le fait de dire la Fatiha, c'est un pilier. Mais le fait d'écouter l'imam réciter, c'est une obligation. Et le pilier est prioritaire sur l'obligation. Donc, tout le monde doit réciter la Fatiha, même pour celui qui prie derrière un imam, lors d'une prière à voix haute. Le quatrième pilier, c'est l'inclinaison dans chaque unité. Ça s'appelle le ruku'. S'incliner, ça veut dire on courbe son dos vers l'avant à 90 degrés. La preuve à ça, c'est la parole d'Allah Azzawajal qui est dit dans le verset 77 de Surat al-Hajj: ô vous qui croyez, inclinez-vous et prosternez-vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'homme qui avait mal fait la prière: puis incline-toi jusqu'à te maintenir avec certitude dans ton inclinaison. Cinquième et sixième pilier maintenant, c'est le fait de se redresser après l'inclinaison et de se remettre bien droit. La preuve à ça, c'est la suite du hadith précédent, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'homme qui avait mal fait la prière: puis incline-toi jusqu'à te maintenir avec certitude dans l'inclinaison, puis redresse-toi jusqu'à te maintenir debout. Il faut donc à tout prix marquer un temps d'arrêt dans cette position. Il ne faut pas se relever et partir directement en prosternation. Il faut prendre le temps, de serait-ce que pour prononcer les rappels obligatoires dans cette position. Septième pilier, la prosternation, ce qu'on appelle en arabe le sujoud. La preuve à ça, c'est le verset qu'on a cité juste avant, quand Allah dit dans Surat al-Hajj: ô vous qui croyez, inclinez-vous et prosternez-vous. Et de même, dans la suite du hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui avait mal fait sa prière: puis prosterne-toi jusqu'à te maintenir prosterné avec quiétude.
Et la prosternation, on l'a fait 2 fois dans chaque unité de prière. Et chacune de ces prosternations doit avoir lieu sur 7 membres, qui sont le front et le nez. Les deux vous comptez comme un seul membre. Puis avec les 2 mains, les 2 genoux et l'extrémité des 2 pieds. Et ça, c'est confirmé d'après un hadith de Abdullah ibn Abbas, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: On m'a ordonné de me prosterner sur ce membre, le front, et il a montré avec sa main aussi son nez, les 2 mains, les 2 genoux et les extrémités des 2 pieds. 8e et 9e pilier, c'est le fait de se relever de la prosternation et de s'asseoir entre les deux. Et ça a été rapporté dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: relève-toi jusqu'à te maintenir assis avec quiétude. Le 10e pilier, c'est le Dal et Tashahhud. C'est celui qui va précéder les salutations finales, que ce soit dans une prière à 2, 3 ou 4 unités. Dans une prière à 2 unités, il y a d'un seul Tashahhud, et donc ce sera celui-ci le dernier, c'est un pilier. Par contre, dans les prières à 3 ou 4 unités, il y a 2 Tashahhud. Et dans ce cas, seul le dernier est un pilier. Le premier Tashahhud dans ces prières-là, à 3 ou 4 unités, ce sont que des obligations. On verra ce que ça veut dire dans le cours suivant, Inch'Allah. Et la preuve à ce Tashahhud, c'est le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud qui a dit: avant que le Tashahhud ne soit prescrit, nous disions que le salam soit sur Allah de la part de ses serviteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne dites pas que le salam soit sur Allah de la part de ses serviteurs, mais dites: les salutations sont pour Allah. Et on verra le Tashahhud en détail dans les cours suivants, Inch'Allah. 11e pilier de la prière, c'est le fait de s'asseoir pour prononcer le Tashahhud. Et ça, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait toujours dans ses prières, et il a dit: priez comme vous m'avez vu prier. 11e pilier de la prière, c'est ce qu'on appelle le taslim, les salutations finales. Comme on l'a vu dans un hadith au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la licence, c'est-à-dire la sortie de sacralisation de la prière, c'est le taslim. Est-ce que les 2 salutations constituent un pilier ou seulement une seule? Certains considèrent qu'une seule salutation est suffisante et que l'autre est uniquement recommandée. D'autres ont dit que les 2 salutations constituent un pilier de la prière. Le mieux et plus prudent, c'est de prononcer les 2. Comme ça, ce sera plus complet et surtout, ça permet de sortir de la divergence. Et il y a en fait plusieurs manières de prononcer ces salutations finales. La première, et la plus connue, c'est de dire à droite Assalamu alaikum wa rahmatullah et de dire à gauche Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ça veut dire tourner la tête à droite, tourner la tête à gauche. La deuxième manière, c'est de dire à droite Assalamu alaikum wa rahmatullah et de dire à gauche seulement Assalamu alaikum. La troisième manière, c'est de dire à droite Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, puis de dire à gauche uniquement Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et la quatrième manière, c'est celle où il y a divergence, et c'est de dire une seule salutation à droite en disant Assalamu alaikum, en tournant légèrement la tête à droite. 13e pilier de la prière, qui est très très important, c'est ce qu'on appelle la quiétude dans tous les piliers, la sakina. En fait, ça consiste à se maintenir immobile dans chaque pilier, c'est-à-dire lors de la station debout, de l'inclinaison, de la prosternation, etc. Il faut maintenir un temps immobile, au minimum le temps nécessaire pour formuler les rappels obligatoires dans chacune des positions. La prière n'est pas valide sans quiétude, c'est-à-dire sans marquer un temps d'arrêt dans chacune des positions. Et parmi les preuves qui démontrent que la quiétude c'est un pilier, il y a l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le long hadith à celui qui avait mal fait sa prière de la recommencer à chaque fois, parce qu'en fait, il n'avait pas fait preuve de quiétude lors des piliers. Et comme vous l'avez entendu dans chaque position, il lui est ordonné de faire preuve de quiétude. Et puis, à la fin du hadith, il a dit: et fais cela dans toute ta prière.
Maintenant, dernier pilier, l'ordre. C'est-à-dire respecter l'ordre des piliers, comme le président Abraham Sallam faisait. Et comme il a dit, prier comme vous m'avez vu prier, c'est un ordre. Et la preuve à ça, c'est aussi dans le hadith dont on a parlé juste à l'instant. À chaque fois, il a dit à cet homme qui avait mal prié, ensuite fais ceci, ensuite fais ceci, ensuite fais ceci. Il y a donc un ordre particulier qu'on doit suivre. Nous sommes maintenant, vous remarquez, et je n'ai pas parlé de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam après Tashahhud. C'est-à-dire le fait de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. En fait, il se trouve qu'il y a divergence quant au fait que cette prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit appuyée ou non. Des écoles de pensée Hanafi et Maliki disent que ce n'est que recommandé et ce n'est pas appuyé. Donc, la prière sera valide même si on ne le fait pas. Par contre, les Hanbali et les Shafi'i disent que c'est un pilier et que la prière n'est valide que si on l'a dit. Mais pour eux, ce qui va constituer le pilier, c'est uniquement le fait de dire Allahumma salli ala Muhammad. Uniquement cette phrase. Allahumma salli ala Muhammad. Pas le reste de l'invocation qu'on verra dans un autre cours avec les autres invocations, Inch'Allah. Dernier commentaire pour aujourd'hui. Les savants de jurisprudence, c'est pas toujours la prière en pilier, obligation, recommandation, etc. Je comprends bien que ça peut être très abstrait, notamment pour ceux qui n'ont pas de connaissances sur le sujet. Quand on aura fini ces cours théoriques un peu abstraits, je ferai une vidéo spéciale sur comment faire la prière, tout en un, dans l'ordre, avec les invocations obligatoires et recommandées, et également la description de tous les mouvements, Inch'Allah. Et on verra ça à la fin des cours théoriques, Inch'Allah. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Barakallahu li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.